Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui vous présente l'examen Cloud Practitioner, donc pour l'obtention de la certification d'AWS. Dans cette vidéo, vous trouverez tout ce que vous devez savoir d'essentiel au niveau de l'examen. Donc voilà, si vous voulez savoir plus en profondeur, je vous mettrai dans la barre de description un lien qui vous guidera vers le guide que propose AWS. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et si ça vous plaît, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Et voilà, d'autres vidéos, j'espère, suivront dans quelques temps. Ok, sans plus tarder, commençons. Donc l'examen AWS Cloud Practitioner donc, dure 90 minutes, comporte 65 questions, et donc vous avez 34% qui comportent les technologies service cloud, 30% au niveau de la sécurité et de la conformité, 24% au niveau du concept du cloud, et 12% au niveau de la facturation, de la tarification et du support. Donc on va rentrer plus en profondeur dans chacun de ces domaines. Donc on va voir quelles sont les thématiques ou les chapitres que compose chacun de ces domaines. Donc voilà, dans la suite de la vidéo. Au niveau de la tarification, on est au niveau de 100 $. Donc si vous êtes en France, ça doit être au niveau entre 110 et 120 euros. Donc voilà. Au niveau des modalités de passage, donc vous avez deux grosses manières de le passer. La première manière de le passer est de vous rendre un dans un lieu, on va dire dans un centre voilà, d'examen qui est accrédité par AWS. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui aiment bien le côté un peu académique. Voilà, ça, si vous voulez vous concentrer, vous voulez vraiment un cadre, je pense que c'est un bon moyen. Donc pour cela, il faut vraiment voir dans quel pays vous vous trouvez. Alors je sais pas si dans tous les pays vous avez ou même dans les villes même, si dans toutes les villes vous avez un centre de passage. Donc, il faut vraiment voir sur leur site internet d'AWS si ils proposent, s'il y a s'ils proposent des centres de formation. La deuxième manière, c'est celle que voilà, vous prenez en fait votre ordinateur portable. Après, il y a certaines règles, mais vous le passez avec votre ordinateur portable. Mais je sais qu'il y a certaines règles comme il faut rien avoir sur la table, sur la table, en dessous de la table, etc. Que vraiment on se trouve dans un endroit propice à la concentration, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux manières de passer l'examen. Ok? Donc pour ce qui est des types de questions qui sont présents dans un QCM, donc l'examen se présente sous forme d'un QCM. Donc le premier, c'est des choix multiples. Donc vous avez une réponse qui est correcte et trois qui sont fausses. Alors on a des questions pièges. Il faut bien faire attention, bien lire, bien prendre le temps. Vous avez 90 minutes, donc vous avez vraiment le temps de réfléchir, etc. Et même une fois que vous avez donné voilà, rempli le QCM, et même rempli terminé l'examen, vous pouvez revenir pour voilà, rechecker, peut-être changer des réponses, etc. Donc lisez bien, parce que parfois, il y a certaines questions voilà, qui sont tournées de façon négative. Et si vous êtes quelqu'un qui, on va dire, a le clic facile, on va dire, vous pouvez vous faire des erreurs qui sont inutiles. Donc prenez le temps, lisez bien, réfléchissez et faites un choix qui est judicieux. Et le deuxième type de réponse qui est possible, c'est de choisir de choisir plusieurs réponses parmi 5 4 voilà. Et voilà. Donc le challenge dans ça, c'est que vous devez maîtriser très bien la notion, vous devez maîtriser très bien voilà le sujet pour avoir tous les points. Par exemple, si vous avez une réponse parmi trois qui sont justes, donc vous avez cinq, on va dire par exemple, vous avez cinq questions, cinq possibilités, vous en choisissez trois, et si vous en avez qu'un seul parmi les trois, ça sera proportionnel, vous n'aurez pas tous les points. Donc voilà. Ça aussi ça vous pousse à aussi maîtriser bien le sujet avant de partir dans l'examen. Ok? Au niveau du score ou de la note, vous êtes noté entre 100 et 1000, et donc vous devez avoir 700 pour l'obtenir, quoi, donc 70%. Et donc maintenant, dans cette partie de la vidéo, nous allons rentrer plus en profondeur. Donc, comme j'ai dit, dans chacun des domaines dans lequel voilà, vous aurez potentiellement des questions. Potentiellement parce que voilà, premièrement, si on prend le premier domaine, là vous avez quatre entre guillemets
partie, chapitre, je sais pas comment vous l'appelez. Donc, il se peut que vous ayez des questions dans chacune de ces thématiques-là, là, mais il se peut que vous ayez juste enfin, des questions sur deux grands pôles, par exemple les avantages du cloud et les principes de conception du cloud, par exemple. Ok? Donc, ce domaine-là est composé aussi des avantages et les stratégies de migration vers le cloud, ok, et les concepts de l'économie du cloud. Ok, donc tous ces quatre pôles composent le concept du cloud. Au niveau ensuite de la sécurité et de la conformité, vous avez le modèle de responsabilité partagée AWS, entre autres, autrement dit, pardon, qu'est-ce qui est sous votre responsabilité et qu'est-ce qui est sous la responsabilité d'AWS. Ok. Après, vous verrez tout ce qui est les concepts de sécurité, de gouvernance, de conformité du cloud AWS, les capacités de gestion dans AWS avec notamment AWS IAM, tout ce qui est les rôles, etc. là. Et enfin, vous avez les composants et les ressources pour la sécurité. Donc c'est là où vous avez trouvé tout ce qui est AWS Shield, Massy et tous les services de sécurité. Ok. Au niveau du troisième domaine, technologie et services cloud. Donc, c'est vraiment le domaine où la partie où vous devez capitaliser le plus de points possible. Pourquoi? Parce que ce sont des questions, vraiment, c'est un peu, je vais pas dire généraliste, mais si vous avez une vague idée ou si vous avez un minimum conscience de ce que le service fait, voilà, vous avez les points. Pour vous donner un exemple, si on vous dit par exemple que l'entreprise veut une solution cloud qui permet euh, d'avoir accès à des solutions de base de données relationnelles gérées par AWS, donc vous savez que la réponse est AWS RDS. Pardon. Vous savez que c'est RDS, ok? Donc dans ce cas-là, voilà, il faut juste que vous ayez une idée générale et la plupart du temps, c'est des points faciles à gagner, donc capitalisez sur ces points-là. Dans ce domaine-là, vous trouverez les méthodes de déploiement d'opérations dans Cloud AWS, l'infrastructure globale d'AWS, là vous avez les régions, là vous avez les zones de disponibilité avec Easy. Donc voilà, comprendre comment ça marche. Vous avez les services de stockage AWS, ok? Vous avez les services de calcul d'AWS avec Lambda. Vous avez les services de base de données avec RDS, mais ça concerne notamment tout ce qui est relationnel, mais vous avez tout ce qui est non relationnel avec DynamoDB, Elasticache. Vous avez les services de réseau AWS. Là, vous avez Route 53. Vous avez tout ce qui est CloudFront. OK? Ici, et après, vous avez les services d'IA et de machine learning. Là, vous avez Poly, Comprehend, vous avez Textract, vous avez Transcribe et les services analytiques d'AWS tels que Athena qui vous permet de requêter sur les requêtes sur les compartiments S3. OK? Et sans oublier tous les autres services qui n'ont pas été cités. OK? Ensuite, vous avez le dernier domaine, la facturation, tarification et le support. Au niveau de la tarification, vous verrez quoi? Tous les modèles de tarification. Il y a certaines offres que propose AWS, notamment avec des engagements au niveau du prix, de la capacité aussi. C'est-à-dire qu'au niveau du prix, vous vous engagez à payer un certain montant. Et si vous vous engagez à payer un certain montant, vous avez des réductions sur certaines ressources telles que des instances, par exemple. Euh, ou soit vous avez aussi des engagements au niveau des capacités. Vous vous engagez à utiliser un certain type, un certain montant ou un certain niveau, par exemple, de capacité, je sais pas moi, par exemple, je sais pas, de gigas de RAM, on va dire, euh, de gigas pour une base de données, pardon, une base de données. Et dans ce cas-là, vous avez aussi une réduction. Ou soit vous avez aussi entre guillemets, ce que j'appelle les enchères, c'est-à-dire que, par exemple, au niveau des instances EC2, il y a des instances qui ne sont pas utilisées dans des régions, voilà, quoi, où il y a peu ou pas d'activité. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir des réductions jusqu'à 90% au niveau de la tarification d'AWS. Donc, il y a toutes sortes de tarifications, faut les connaître, et voilà, les questions tombent dessus, donc voilà. Après, vous avez des questions, vous pouvez avoir des questions sur les niveaux de ressources tout ce qui est gestion de facturation, budget, des coûts, grosso modo au niveau du monitoring, voilà, des prix, enfin des factures, etc. Donc vous avez pas mal de services qui permettent de gérer tout cela. Et enfin, vous avez tout ce qui est les services techniques d'AWS et les options d'AWS Support. Donc je ne sais pas si vous avez si vous avez vu ma précédente vidéo, auquel je vous renvoie d'ailleurs. Vous avez par exemple une question sur AWS Support. Donc même s'il faut pas euh,
je vous invite pas à apprendre par cœur ce que fait chacune, voilà, des, des offres d'AWS, mais il est bien d'avoir une idée grosso modo de ce que proposent tous les offres support, en partant du basique à l'offre Enterprise d'AWS Support. Donc voilà, j'espère que en tout cas cette vidéo vous a plu. Donc voilà, je pense avoir survolé un petit peu tout ce qu'il y avait à savoir sur l'examen. Donc voilà, j'espère vous retrouver très bientôt. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, dépendra du moment où vous verrez. Allez, au revoir.